Passons donc à ce Driving Standard Guideline, les amis, parce que, je l'ai dit dans le Fast 5, vous l'avez vu sur le Grand Prix de Monaco, les stewards ont une manière un petit peu étrange de résoudre l'attaque de Lewis Hamilton, ou en tout cas le clash, entre guillemets, la bataille entre Lewis Hamilton et Esteban Ocon. Et donc du coup, la pénalité de 5 secondes faisait référence sur le document de la FIA à un fameux guide de conduite, entre guillemets, que j'avais pas du tout vu passer. Et je pense que personne l'a vu passer parce qu'il fallait le chercher, mine de rien. Si je vous le montre, il y a quand même le logo de la FIA F3 et non pas de la F1. Il y a marqué FIA Formula One Driving Standard Guideline. Ce guide donc a été publié le 21 avril 2022, c'était pour l'événement d'Imola. Qu'est-ce que c'est que ce FIA F1 Driving Standard Guideline ? On va regarder ça ensemble. Ce document, en fait, il sert de précision pour la compréhension des pilotes sur la réflexion des stewards concernant les incidents de course. C'est pas sur ce document qui dicte ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Il précise juste ce que les stewards vont prendre en compte. On va commencer par le petit 2 parce qu'il est, je trouve, vachement bien. Grosso modo, la voiture qui défend doit laisser de la place à la voiture qui l'attaque. Okay ? La voiture qui dépasse a besoin d'avoir une portion significative de sa voiture le long de la voiture qui se fait dépasser. Typiquement, la voiture qui attaque doit avoir une portion de sa voiture à elle qui soit significatif pour se mettre à la hauteur, ou en tout cas le long de la voiture qu'il est en train de dépasser, donc le long du défenseur. Ce qui est très intéressant, c'est que en fait dans ce texte, on va appuyer et on va définir ce que veut dire significative portion, donc la partie significative de la voiture. On rentre dans le virage à droite, la voiture qui est à l'extérieur, il faut qu'elle soit devant la voiture qui défend au point de corde. Okay ? Dans ce contexte de dépasser par l'extérieur, ça veut dire que c'est pas genre la roue arrière. Si je veux dépasser par l'extérieur, il faut que ma voiture soit devant la voiture de l'autre au point de corde. Typiquement, c'est exactement ce que l'on veut voir. Ce que ça veut dire, Lewis Hamilton est à l'intérieur, Alex Albon à l'extérieur, Lewis Hamilton donc défend et Alex Albon attaque. Okay ? On arrive au point de corde qui est à peu près ici, on va dire. Les stewards, ils vont regarder si Alex Albon a son museau ou son aileron avant qui est devant celui de Lewis Hamilton. Si la voiture de Alex Albon, entre guillemets, est devant au point de corde ici, il faut que Lewis Hamilton laisse la place et ça veut dire que le dépassement, entre guillemets, est complété. Grosso modo, c'est Alex Albon qui est en train de dicter, entre guillemets, le virage ou la trajectoire. Et c'est exactement ça qu'on veut en vrai. On vient de voir avec une défense normale de la part de Lewis Hamilton avec Alex Albon. Même si Lewis Hamilton, au final, essaie tant bien que mal de se raccrocher et d'essayer d'être devant au point de corde, il est pas devant et il est derrière. Et donc, du coup, Albon est devant. Donc, finalement, Albon est en train d'obstruer petit à petit la trajectoire de Lewis Hamilton pour la sortie du virage. Lewis Hamilton est obligé, entre guillemets, d'abdiquer un petit peu sa trajectoire. Et c'est pour ça qu'il sous-vire parce qu'il rentre un petit peu fort. Et donc, du coup, il va sous-virer. Et malheureusement, il y a Alex Albon qui est là. Et il le fait partir en tête à queue. Donc, 5 secondes de pénalité pour Lewis Hamilton. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Albon mérite amplement de dépasser, n'a pas, entre guillemets, à se faire toucher. C'est une erreur de Lewis Hamilton, donc pas de souci là-dessus, ok ? Ça me fait arriver sur cette image qu'on connaît un petit peu trop bien. Le truc, c'est que effectivement, au moment du freinage, Lewis Hamilton est devant. Hamilton attaque par l'extérieur, puisque Verstappen défend à l'intérieur. Différentiel de vitesse absolument incroyable. Dans l'entrée du virage, Verstappen est derrière. Donc, il est pas en position de force. Il peut pas faire abdiquer la position, ou la trajectoire, en tout cas, à Lewis Hamilton. Au moment du freinage, Hamilton est devant. Sauf que Verstappen, il est pas fou. Verstappen, il s'est laissé glisser. Et donc, du coup, il repasse devant Verstappen au point de corde. Donc, s'il est devant, ça veut dire que Lewis Hamilton doit abdiquer la trajectoire. Seulement, il y a un petit problème. C'est que Verstappen ne peut pas prendre son virage, puisque il a beau freiner tout ce qu'il veut, machin, il sort de la piste. Que Lewis Hamilton sorte avec lui, ça, c'est un autre problème. Mais, et c'est inscrit justement dans ce guide, que la voiture qui se fait dépasser doit être capable de prendre le virage en restant dans les limites de la piste. Et donc, très clairement, Monsieur Verstappen est sorti des limites de la piste, ok ? Si Verstappen garde sa voiture dans les limites de la piste, donc entre les deux lignes blanches de la piste, legit. Il n'y a aucun doute sur le fait que, désolé Lewis, t'as pas réussi à terminer ton dépassement. Là, le problème, c'est que Verstappen ne peut même pas prendre le virage puisqu'il sort des limites de la piste. Ça fait appel à un autre point du règlement, c'est qu'un pilote ne peut quitter la piste que s'il a une bonne raison de le faire. Une raison justifiable. Est-ce que louper son freinage ou retarder trop son freinage et sortir de la piste, c'est une raison justifiable ? Je sais pas. Donc, à partir du moment où tu sors de la piste, est-ce que t'es maître de ton véhicule ? Je vous pose sincèrement la question, tu vois. Sur la tentative, en tout cas, de dépassement de Lewis Hamilton par l'extérieur au Brésil, si on prend ce que la FIA a fait là en ce début d'année 2022, techniquement, les stewards vont s'appuyer sur une partie de ça parce qu'il y a d'autres facteurs, je pense. Avec ce règlement-là, pour moi, effectivement,
Verstappen regagne un avantage en tout cas. Est-ce que ça vaut 5 secondes de pénalité? Je sais pas. Mais effectivement, il regagne un avantage parce que il est pas capable de faire le virage. Il gagne un avantage qui normalement n'a pas à être là. Si tu mets de l'herbe et du gravier et que Verstappen tire tout droit, Hamilton il passe devant, il n'y a pas de problème avec ça. Donc je me dis, avec ça, dans le cas du Brésil 2021, de mon point de vue, ça donne 5 secondes de pénalité si et seulement si Verstappen ne laisse pas passer Lewis Hamilton. On vient de parler de l'attaque par l'extérieur. Je vous propose de passer sur l'attaque par l'intérieur. Et là, vous allez être déçus. Parce que le point 2 est bien écrit, donc pas de souci. Pour l'intérieur, c'est un peu la merde. Là, en fait, on va encore une fois préciser ce que veut dire a significant portion of the car, donc une portion significative de la voiture, le long de la voiture qui se fait dépasser. Ils vont considérer que les pneus avant de la voiture qui dépasse sont le long de l'autre voiture quand c'est pas plus tard que le point de corde du virage. Et là, c'est la merde. On essaie de préciser une portion significative de la voiture, sauf qu'on le précise pas. On précise qu'il faut que ce soit les roues avant qui soient le long de l'autre voiture. Mais c'est quoi le long en fait? Donc typiquement, tu vois, effectivement, quand la pénalité d'Esteban Ocon, selon ça, ça veut dire que le gars qui est à l'intérieur, qui met une partie de son museau à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut lui laisser la place. Je suis pas d'accord. En plus, ça va à l'encontre de ce qu'on vient de dire pour dépasser par l'extérieur. C'est que dépasser par l'extérieur, ça veut dire qu'il faut que ta voiture soit devant l'autre au point de corde. Là, ouais, ok, faut laisser la place. Alors, je pense que cette règle, elle est pas idiote dans le sens où pour envisager un peu plus de combat en piste et faire en sorte qu'il y ait moins de contact, c'est que effectivement, si l'autre met ses roues avant contre les roues arrière de son adversaire, donc la voiture à l'intérieur, roue avant contre les roues arrière de la voiture qui est à l'extérieur, ok, c'est pour laisser plus d'opportunités de dépassement. Ça veut dire que grosso modo, la défense, elle doit se faire en amont de ça. Faut choisir sa ligne pour protéger son intérieur. Si t'as pas protégé ton intérieur et que tu laisses la porte ouverte et que le gars il plonge un petit peu à l'intérieur, en fait t'es battu au moment du freinage. En fait, ce qui me dérange, c'est que ça laisse beaucoup trop de marge de manœuvre à l'attaquant et ça pénalise beaucoup trop le défenseur. En fait, la règle, elle serait tellement plus simple en disant si vous n'êtes pas devant au point de corde dans le virage, celui qui est devant n'a pas l'obligation de laisser de la place à celui qui est derrière. En revanche, effectivement, si l'autre est devant, moi ça me va, hein. Tu réussis le dépassement parce que l'autre il a pas le choix, donc comme ça t'es tranquille. En fait, là on a typiquement juste ce qu'il faut pour le, entre guillemets, le let them race. Ça va vous faire criser. Moi, dans ma tête, pour faire la course et éviter des pénalités ou des mésententes entre pilotes, soit t'es devant au point de corde et du coup, tant pis pour toi, soit t'es pas devant au point de corde et à ce moment-là, tu peux te faire fermer la porte, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et du coup, c'est ta faute. Ocon, il a beaucoup mieux freiné que Lewis Hamilton, hein. Par contre, effectivement, sur l'attaque des freins et la fin de la ligne droite, Hamilton était à peu près à sa hauteur. Roue avant contre ponton, on va dire. Mais une fois qu'on entame la phase de freinage, Hamilton, il a reculé. Il a moins bien freiné que Ocon. Donc on peut pas dire que Hamilton a gagné le virage ou a gagné le droit de passer. Bien au contraire, tu vois, je trouve. Ocon a fait un meilleur freinage. Faut récompenser celui qui fait le meilleur freinage, entre guillemets. Là, c'est récompenser celui qui ose pas trop y aller, mais il va un petit peu quand même, tu vois. Et là, je dis bah non, en fait. Donc voilà, en fait, pour l'extérieur, moi je trouve que la règle, elle est très bien. Parce que ça récompense celui qui est devant au point de corde du virage. Alors que pour l'attaque à l'intérieur, c'est l'inverse. Si t'as mis ton petit museau, ça veut dire que c'est bon. Ce que je trouve vraiment dommage du coup, parce que ça fonctionne pas comme ça, quoi. Enfin, je trouve ça dommage. Pour terminer, Hamilton à Silverstone face à Max Verstappen, dans le cas de cette guideline, ça donne raison à Lewis Hamilton. Ça donne raison à Lewis Hamilton, puisque y a eu un contact roue contre roue. Donc ça veut dire que Verstappen est responsable. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement con. Si je vous prends celle-là, typiquement, j'ai envie de vous dire, avantage Verstappen, il est devant au point de corde. Il reste dans les limites de la piste. C'est ça qui est terrible. Je suis pas giga fan de cette attaque, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais réglementairement parlant, il n'y a rien à dire. Il est devant au point de corde. Lewis Hamilton n'a pas fermé la porte. Il prend le virage et c'est ce qu'on lui demande de faire. C'est une boucherie. Mais réglementairement parlant, cette attaque, elle est dans les clous. Hamilton, il se pénalise tout seul à pas fermer une porte. En fait, le vrai problème qu'on a eu l'année dernière, c'est que on a eu une suragressivité de Verstappen et on a eu une sous-défense de Lewis Hamilton. Ce qui fait que l'écart, il est énorme. Là, typiquement, ça c'était à Portimao. Celle-là, personne n'en a parlé. C'est une belle défense de Lewis Hamilton, rugueuse, bien comme il faut. Hamilton écarte largement. On est bien plus loin que le point de corde. Mais Verstappen n'a pas été devant au point de corde. L'espace sur la piste se referme. Verstappen, soit tu vas dans le gravier et tant pis pour toi, soit tu sors de la piste, mais t'as pas le droit de sortir de la piste. Donc, très bonne défense de Lewis Hamilton. Verstappen n'est pas à hauteur et pas devant son adversaire au point de corde. Terminé, tu peux pas passer, fini. Le point de corde est là, Perez est derrière. Là, on est pile poil au point de corde. Perez est derrière. 5 secondes à Norris. Norris est devant au point de corde.
Perez est derrière, terminé. Donc si Perez se retrouve dans le bac à sable, bah ouais mon bro, mais t'avais qu'à être devant, parce que si t'es devant, Norris il est obligé de te laisser la place. Là il est pas obligé, donc il va te fermer la porte au fur et à mesure du virage. Soit t'es devant au point de corde, soit tu l'es pas, tu vois. Moi dans ma tête c'est ça. Et ça résout 1 milliard de problèmes en fait. En fait, le sport auto, c'est finir devant l'autre. Hashtag analyse, totalement. Pour conclure un peu la chose, et le driving guide est pas mauvais en soi. Pour l'extérieur, je trouve qu'il est très bien. Pour l'intérieur, il y a, je trouve, encore du boulot à faire. C'est une course, c'est une compétition. Si le gars est devant toi, il a le droit d'utiliser toute la piste qu'il a devant lui. Et c'est à toi de t'adapter en fonction de ce qui se passe devant. Donc c'est un peu pour résumer la chose, je trouve.